Jusqu'à présent, j'ai mené le marketing de dizaines de compagnies, que ce soit seul ou avec une équipe derrière moi. Et s'il y a une phrase que j'ai entendue tout le temps, soit avant qu'on me rencontre ou simplement dans les centaines de discussions que j'ai eues même cette année, c'est où est le marketing, le talent marketing de haute qualité. Et dans cette vidéo, je vais te dire exactement où sont les CMO et les directeurs de marketing de haute qualité et bien évidemment t'expliquer comment les trouver, la solution pour rentrer en contact, travailler avec des gens qui sont réellement bons, pas qui vont copier-coller les mêmes stratégies qu'ils ont appris à l'école, qui ont réellement de l'expérience dans ce qu'ils font et qui ont des résultats, un track record. Pour donner un peu de contexte sur ce que je vois autour de moi, le talent marketing aujourd'hui, soit il est inexpérimenté, donc il va encore une fois copier-coller, régurgiter les mêmes stratégies qui fonctionnaient il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou qui va essayer des choses qui n'ont pas été prouvées. La deuxième, c'est que le talent marketing va quitter très rapidement l'entreprise après 4, 5, 6 mois, très régulièrement, voire 8 mois dans certains cas, mais c'est difficile de garder une personne de haute qualité longtemps dans son entreprise. Déjà, l'attirer, c'est compliqué, mais la garder, c'est très compliqué. Et il y a une raison très logique pour ça que je vais pouvoir passer à travers dans cette vidéo, mais avant ça, je vais expliquer que le CMO moyen, pas un CMO exceptionnel, pas un CMO qui va complètement changer la trajectoire d'une entreprise, est payé entre 63 000 € par an et 107 000 € par an. Je vais donner quelques exemples d'où ce que j'ai pris cette data juste ici. Et ce CMO moyen, c'est souvent, encore une fois, quelqu'un d'inexpérimenté qui n'a pas de résultats prouvés, qui ne va pas travailler avec les stratégies modernes d'aujourd'hui. Donc, on parle de souvent 75-80 000 € par an avec les bénéfices et tout le tralala qui va avoir aucun retour sur investissement. On parle de pas 12, 24, mais des fois plusieurs années sans avoir réellement un retour sur investissement. On sait qu'on génère de la visibilité, mais il n'y a pas de manière concrète, précise, prévisible et constante de générer du revenu à travers obtenir de l'attention d'une audience froide, le nurture, le redirectionner et le convertir de manière systématique. Donc, où sont les vétérans? Je parle des CMO, des directeurs marketing, des marketeurs en général qui ont scale, qui ont aidé à accélérer plusieurs dizaines d'entreprises, qui ont généré des millions de revenus, etc. Où sont ces personnes? Juste avant de te dire où ils sont, je veux que tu comprennes qu'une personne comme ça vaut minimum 200 000 par an, donc vraiment la top qualité de directeur marketing, au minimum 200 000 € par an. Il n'y a vraiment aucune discussion sur ça. Quelqu'un qui est réellement bon va demander ce salaire. En plus, votre entreprise va devoir avoir un plan de croissance établi, avoir une direction très spécifique sur qu'est-ce qui doit être implémenté ou avoir une idée parce que sinon, encore une fois, ce talent ne peut pas performer au maximum de ses capacités. En plus de ça, vous devez avoir un budget significatif à investir dans le marketing pour justement booster les efforts de votre directeur marketing. Donc, on parle dépendamment de la taille de votre structure, mais si vous faites plusieurs millions par an, 200, 300, 400, 500 000, voire 1 million à dépenser, que ce soit en publicité ou dans votre marketing de manière générale. Et donc, tu dois te dire pourquoi une personne comme ça, c'est aussi cher. Parce que ces personnes peuvent claquer des doigts et générer des millions pour n'importe quelle entreprise. Pas parce qu'ils pensent qu'ils peuvent, parce qu'ils l'ont déjà fait, ils connaissent le marché, ils connaissent les technologies, ils connaissent les stratégies, ils peuvent le faire non seulement de manière répétitive, mais en plus ils peuvent le faire relativement facilement. Donc ces talents se trouvent dans deux endroits. Le premier, c'est dans des compagnies, des très grosses compagnies, donc encore une fois dépendamment des secteurs, au-delà des 300 millions par an, 100 millions par an, des compagnies qui sont relativement grandes, qui vont avoir un excellent salaire, donc dans la plupart des cas au-dessus de 200 000. Dans certains cas, ils vont être à 300, 400, 500 000 par an. Le deuxième endroit qu'ils vont être, c'est que, encore une fois, comme ces marketeurs savent qu'ils ont du talent, qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, qu'ils l'ont déjà prouvé, ils savent qu'ils ont la capacité, en claquant des doigts, de générer 500 000, 1 million de revenus pour l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'ils prendraient 80 000 de salaire quand ils sont capables, quand ils ont la capacité de générer 500 000, 1 million? Ils vont juste simplement pas le faire. Et c'est là que, par exemple, un marketeur comme moi va aller créer sa propre entreprise et aider des entreprises à grandir de manière efficace parce que je sais que je suis capable de générer des résultats, je l'ai prouvé, je l'ai fait plusieurs fois et donc dans aucun monde est-ce que ça ferait du sens de diviser par 10, diviser par 100 le salaire que je peux me verser à moi-même. La réponse simple, que ce soit dans le scénario 1 ou dans le scénario 2, donc que le marketeur soit dans une grande entreprise ou qu'il ait sa propre entreprise, dans les deux scénarios, la personne ne va pas vouloir diviser son salaire par 6 et même dans le scénario que vous êtes prêt à payer un excellent salaire pour un marketeur comme ça, c'est très compliqué aujourd'hui. Donc, il y a 4 options si tu cherches un CMO ou un talent de haute qualité. Bien évidemment, il va y avoir des gens qui vont être un peu plus débutants, donc un peu plus juniors ou qui vont avoir aidé
aidé peut-être une ou deux compagnies dans votre secteur à générer d'excellents résultats. Sauf que c'est pas encore un vétéran justement qui va avoir énormément d'expérience dans sa main. Ça va être correct, ça va être quelqu'un à former et vous allez devoir un peu prier qu'il va avoir un retour sur investissement dans les premiers 24-36 mois. Une deuxième option, c'est d'engager une agence traditionnelle qui va avoir 50-100 clients à jongler en même temps, qui va vous donner une partie de leur expertise marketing, une partie de leur temps et de leur énergie très infime, leur focus énergie divisé par 100 et ça peut être très utile parce que c'est non seulement une personne mais une équipe de professionnels du marketing qui vont vous aider. Sauf que mettre votre réputation en jeu avec ce genre de compagnie, quand ils jonglent énormément de clients, ils vont copier les mêmes stratégies à vos compétiteurs. C'est pas la meilleure option. Dans certains cas, quand vous essayez de débloquer une plateforme comme YouTube, Instagram ou un canal très spécifique, dans ces cas-là, ça peut être utile d'avoir une agence traditionnelle. La troisième option qui, encore une fois, surtout pour des plus grandes entreprises, donc si tu écoutes cette vidéo et tu fais, disons, plus de 30, 40, 50 millions, même voire 100 millions, c'est définitivement une possibilité. Ça va être d'aller engager justement ce vétéran, donc à 200, 250 000 par an minimum, et de littéralement aller bâtir une équipe autour de cette personne. Donc vraiment l'avoir comme le cœur de ce que vous faites et d'engager des BDR, des commerciaux, engager des copywriters, des personnes qui vont filmer des vidéos, qui vont éditer les vidéos. Donc littéralement de bâtir une équipe à 500, 600, 700 000, dépendamment de votre budget, de ce que vous essayez de faire. Et un peu de serrer les fesses très fortement pour espérer que tout se passe bien, que la culture connecte ensemble, que les stratégies vont être alignées, que les gens ont les compétences nécessaires, qu'ils vont avoir la formation, les technologies, tout ça mis ensemble et que peut-être dans 12 mois, vous allez avoir une machine incroyable. Énormément d'entreprises ont vu du succès avec cette approche-là, mais si vous avez peut-être pas 700 000 ou vous n'êtes pas prêt à mettre 700 000 de côté en termes d'investissement sur votre équipe, c'est peut-être pas la meilleure option, mais définitivement ce que de grandes entreprises ont fait quand ils ont vu un système qui fonctionnait et qui voulaient le mettre à grande échelle. Maintenant, la quatrième option que je ne vais pas rentrer trop en détail dessus, mais c'est pour te donner un peu de perspective. Je suis le genre de personne que, comme je t'ai mentionné au début de la vidéo, qui a aidé plusieurs dizaines d'entreprises à générer plus de 2 240 000 millions d'euros à leur entreprise dans le secteur spécifiquement de la formation professionnelle et tech. Et j'ai décidé, au lieu d'être dans une seule entreprise, d'aider quelques partenaires et d'avoir un pourcentage des revenus que je leur génère. Et donc, cette quatrième option, c'est de faire un partenariat gagnant-gagnant avec une entreprise comme la mienne, qui n'est pas une agence, qui est vraiment un partenaire de votre croissance. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ça ressemble à quoi et qu'est-ce qu'on peut vous offrir. Si vous faites plus de 2 millions par an, je vous invite à regarder en description de cette vidéo, de regarder la vidéo que j'ai mise sur notre site web. Vous allez pouvoir avoir plus d'informations. Mais pour revenir à tout ça, si jamais vous êtes réellement à la recherche d'un CMO spécifiquement, pas nécessairement d'un partenaire de croissance pour nous, mais avant ça, je vous propose d'aller regarder quand même les détails qu'on pourrait potentiellement vous offrir qui va être plus bénéficiel qu'un CMO. Mais dans le cas que vous avez fait le parti-parti, vraiment, c'est important de recruter cette personne, donc chasser ce CMO, ce directeur des ventes, de manière très agressive. Et ce que je veux dire par ça, c'est que vous devez vraiment utiliser tous les canaux d'acquisition possibles, que ce soit le contenu, que ce soit les références, le bouche à oreille, d'envoyer des courriels à toutes les personnes pour avoir le maximum d'interviews. Faut vraiment pas prendre un rôle comme ça à la légère parce que c'est énormément de stratégie et vous devez avoir confiance en cette personne pour diriger votre stratégie, de suivre leurs conseils et de bâtir une équipe pour vous éventuellement qui va être autour de votre marketing. Pour récapituler rapidement pour les options que tu as pour engager un CMO de haute qualité, premièrement, c'est d'avoir un junior que vous allez former au fil du temps. La deuxième, c'est d'avoir une partie, très infime partie de ce talent à travers une agence traditionnelle. La troisième option, c'est de bâtir vraiment une équipe complète autour de ce CMO. Donc, vous allez chercher un CMO qui est vraiment vétéran, qui peut être une excellente option, définitivement dans les meilleures options selon moi. Vraiment, quand on a vu une première personne de haute qualité rejoindre son entreprise et avoir un impact significatif, c'est là qu'on est capable d'investir plus dans du talent de haute qualité. Et le dernier point, c'est d'aller regarder sur notre site web, donc bepartner.co, donc be-partner.co. Allez voir la vidéo et voir quoi qu'un partenariat de croissance, ça ressemble à quoi exactement, comment ça peut bénéficier ton entreprise. Je suis vraiment pas en train de dire que le fait de collaborer avec nous va être la meilleure option. C'est vraiment de voir, évaluer chacune des options par rapport à votre entreprise. C'est quoi vos objectifs, votre situation actuelle et l'une de ces 4 options peut définitivement vous aider à résoudre vos problèmes marketing. Ça vaut vraiment la peine de peser ces 4 options et de regarder en détail chacune des 4 parce que ça va avoir un énorme impact sur votre croissance à long terme. Donc, bonne chasse, bonne chance, bonne récolte d'informations. Je t'invite à regarder mes autres vidéos et à bientôt.